Zami kap kote nou, frère Maxime yo, grâce mon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier la parole de Dieu avec nous. Nous espérons que bon Dieu va bénir du fait qu'on place parole li comme une bagaille qui a importance et qu'on dit qu'il te passe un petit temps pour tendre qui ça la Bible dit. Que bon Dieu bénisse nous, que le garde nous pendant que nous avons passé petit temps ça dans la parole li. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et comme toujours, nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Nous remercions du fait qu'on prend petit temps et nous remercions autour du fait qu'on prend petit temps pour cliquer sur like, ou bien pour commenter, ou bien pour abonner à Channel ça. Et si vous pouvez faire ça, nous encourageons pour cliquer sur le petit bouton qui dit inscrire, ou qu'on a dit inscrire, ou bien il dit abonner pour bien notification pour qu'à recevoir une notification chaque fois que nous connectons. Que bon Dieu bénisse nous pendant que nous allons passer petit temps ça encore une fois dans la parole. Comme nous avons déjà mentionné plusieurs fois, Jésus-Christ lui-même en tant que le professeur des professeurs, eh bien, il méritait titre ça que moun relé li maître des maîtres. Jésus-Christ c'est plus gros maître enseignant qui a gagné. C'est ça que fait Jésus-Christ pas jamais parler juste pour parler. Toujours une leçon que nous pouvons apprendre le Christ dans tout ça que Jésus-Christ dit, dans toute action que le posait, eh bien gagner une leçon que nous pouvons apprendre. C'est ça que fait dans message aujourd'hui dans leçon ça nous va le passer là dans temps ça nous allons passer un petit temps pour nous garder qui leçon que nous avons tiré dans question ça que Christ a posé disciples yo. Dans Luc verset 8 chapitre 8 verset 25, dans Luc 8 verset 25, Christ posait une question, il dit où est votre foi? Côté foi nous. Côté confiance nous y. Christ pas jamais parler sans raison, eh bien, s'il demande au côté foi yo yé, bon leçon que nous ka apprendre dans ça. Pour qui ça Jésus-Christ te posé apôtre yo question ça? Pour qui ça le réprimander yo, demander yo côté confiance nous yé, côté la foi nous yé. Eh bien, le contexte en dit tout. Comme professeur Paul dit, les sociologues des points de vue les plus divers s'accordent à dire que l'action humaine ne peut être rendue significative qu'en la rapportant au contexte dans lequel elle se déroule. La signification et les conséquences d'un comportement varieront selon les contextes dans lesquels il se produit. Ça veut dire, tout sociologue yo d'accord que pour comprendre ça au monde dit, pour comprendre un événement, pour comprendre un comportement, faut regarder dans quel contexte il est arrivé. Ça au monde dit, gen doit signifier l'autre bagaille selon contexte lié. C'est ça que fait n'importe l'on a étudié la Bible, pas quitter monde prend un mot, un chapitre, un verset pour le faire retirer dans contexte li pour la expliquer pour le faire dire que ça Bible n'a pas dit. Donc on allait dans récit biblique là, on allait dans Luc chapitre 8 verset 22 à verset 25 pour nous voir contexte dans qui contexte Christ dit apôtre yo côté foi nous yé, côté confiance nous yé. On a lu Luc chapitre 8 verset 22 à verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé,
Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 22 à verset 24 là dit qu'il y a un jour Jésus-Christ était monté dans bac avec disciples yo. Li dit yo, on nous passe, on nous traverse, on a l'autre bord de l'eau, on traverse de l'eau. Et yo parti. Mais pendant que yo était dans de l'eau, pendant que yo sous de l'eau, pendant qu'il a navigué, Jésus a fonti dormi. Pendant ce temps, gon gros tourbillon qui levé, eh bien, bateau, bâtiment a prendre de l'eau. Disciples ouais que yo en danger, eh bien c'est là ça yo couru à bord côté Christ, yo réveillé, yo dit maître n'a péri. Donc yo ouais bâtiment a prendre de l'eau, yo ouais gros tourbillon ça, yo ouais yo en danger, yo a réveillé maître là, yo dit maître n'a péri. Sauvez-nous. Et Christ réveillé, li commandé vent, li commandé de l'eau, tout dit fais silence. Et puis tout bagaille ville calme. Et le ça, il retourne dans le verset 25, il dit côté foi noué. Il leur dit où est votre foi? Et saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Qui Mounsa qui bagay sa privé là que lui commandait ni de l'eau, lui commandait ni vent et tous les deux vent obéit, de l'eau obéit. Regardez dans Matthieu 8 verset 27 et puis Marc 4 verset 41. Eh bien, deux versets ça dit que monsieur ça était tellement saisi, était tellement peur, il est étonné, il pose cette question, quand bagay ça sorti, mais Christ commandait vent yo, il commandait de l'eau, il commandait la mer et il obéit. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc, pour qui ça, Luc, Matthieu et Marc racontaient nous bagaille ça? Pour qui ça, Luc trouvait l'important pour le dire nous ça, Matthieu dit nous ça, Marc dit nous ça, racontez nous ça qui est passé et comment que Christ commandait vent, commandait trompette là, et bien dit tempête fait silence, et bien tout le bagaille fait silence. Et puis il réprimandait monsieur yo, il dit côté foi nous, côté ça passe nous là, côté nous pas la foi. Pour qui ça Matthieu, Marc et Luc dit nous ça? Eh bien, si vous regardez, Matthieu mettait quelques mots avant que Christ ait réprimandé vent, lui montrait que Christ a dit même plus que ça. Ce n'est pas seulement vent fait silence. Il y a l'autre parole qui doit dire tout. C'est même Jean tout. Et ça, monsieur Matthieu, Marc, Luc, voulait faire qu'on est là. C'est que miracle, ça a prouvé que Christ gagne autorité même sur la nature, même sur les effets naturels. Que Christ doit parler même au vent, même au flot tumultueux, et vent ça yo, et tempête ça, fait silence. Donc, action ça, de la part de Jésus-Christ, montrait que, au moins dans certains cas, dans certains troubles naturels, Satan, pour qu'on parle, il a pouvoir pour le faire quelque bagaille. Parce que, comme dit l'autre, c'est que Jésus réprimandait vent, le Christ réprimandait vent ça, le réprimandait tempête là, le commandait tempête là pour faire silence là, eh bien, c'est comme si Christ commandait Satan pour faire silence. Jésus a en fait réprimandé les pouvoirs de Satan. À ce moment-là, Satan était actif dans les éléments. Jésus a en fait réprimandé les pouvoirs de Satan qui, à ce moment-là, était actif dans les éléments. Nous savons que la terre et sa plénitude appartiennent au Seigneur.
et il contrôle tout. Mais néanmoins, Dieu permet parfois au malin d'exercer son pouvoir sur les forces de la nature dans certaines limites, bien sûr. Il ne faut pas penser que Satan n'a pas de pouvoir. Bon, Dieu a tout le pouvoir, mais Satan a le pouvoir. Donc, c'est ça que fait, bon Dieu, l'un, nous connaissons servi bon Dieu qui gagne tout le pouvoir parce que Satan est doit puissant, mais Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors que Satan a un petit pouvoir, mais bon Dieu gagne tout le pouvoir. C'est ça que fait bon Dieu doit contrecarrer petit pouvoir Satan. C'est ça que fait, malgré ti tempête qui t'a fait désordre, eh bien, Christ le dit, faites silence. Et puis, tout le bagaille rentre dans le calme. Parce que c'est bon Dieu qui parlait, Christ parlait, c'est fini. Où est votre foi? Donc, Matthieu 8, verset 26 dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Marc 4, verset 40. Et dans Luc 8, verset 25, nous lisons, où est votre foi? Donc, événement ça yo montrer que Christ a pouvoir et non seulement a pouvoir, il montrer que et apôtre yo te reconnaître Christ comme le chef, comme monde qui te pouvoir sur toute bagaille. Parce que le yo a mouri, le yo a bac lan a prendre l'eau, le yo a vent tempête lan a faire rage, eh bien, il a réveillé Jésus-Christ, il dit, maître, maître, sauvez-nous, n'a péri. Donc, il reconnaît que Christ a tout pouvoir même sur les tempêtes. Et ils avaient raison. Parce que Christ réveillé, et Christ dit, fais silence. Et puis, tempête là calme. Miracle, ça a prouvé autorité Jésus-Christ sur les forces naturelles. Le regard ça Christ fait là, c'est un bagage qui démontre apôtre encore que ça a été quoi dans lui-même. C'est vrai qu'il a tout le pouvoir. Mais si on bagage pour garder là, c'est que Christ, eh bien, ça laissé faire, c'est montrer que il a tout le pouvoir sur toute bagaille et que ça te voulait faire, eh bien, c'est lui fait. Donc, apôtre yo, pas capable, pas reconnaître que Jésus-Christ, eh bien, gagne tout le pouvoir. Donc, l'œil fait ça, il fait, l'œil réveillé Christ, eh bien, Christ démontré par puissance que vraiment, il gagne tout le pouvoir. Donc, qui s'est passé? Même gens que nous est tempête là a fait rage, eh bien, Christ levé li calmer tempête là, eh bien, nous voyons que Christ, qu'on bagaille que le fait, qu'on leçon que nous apprendre, bon processus que bon Dieu suive là. Sous regardez, il a réveillé Christ. Premier bagaille li fait, li calme tempête là. Li pas à le reprocher apôtre yo pour manque de foi yo avant que li commande tempête là pour le faire silence. Parce que yo a mouri, yo en danger, eh bien ça pour faire tout d'abord, eh bien c'est calmer tempête là. Ensuite, il va le réprimander yo parce que il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps d'agir et non le temps d'enseigner. Après que le fin agir, après que le fin commande tempête là pour le faire silence, le ça, lui poser aux questions, où est votre foi? Donc, on leçon pour nous-mêmes, pour nous apprendre, tous chers amis, chers frères et sœurs. Il y a un temps dans l'église pour nous encourager. Il y a un temps, il y a un problème dans l'église. Eh bien, c'est le temps pour nous encourager. Ce n'est pas le temps pour nous réprimander, mais l'heure pour réprimander, la vini. Donc, il faut regarder si on a besoin, eh bien, c'est essayer, ouais, dans quelle façon pour nous aider. Ensuite, on a essayé de regarder qui ça nous a dit après pour nous encourager, pour ne pas tomber dans le problème, ça encore.
Mais le moment pour nous aider résoudre problème non, nous aider résoudre problème non. C'est ça Christ fait, il résout le problème tempête ça qui t'a fait rage là, l'œil fin contrôler tempête là, c'est là ça le poser aux questions, il dit côté foi nous y. Où est votre foi? Ayant peur de la mort, Christ et les disciples n'ont pas réussi à démontrer la confiance que Christ était pleinement capable de les protéger. Ça fait Christ poser aux questions, ça, demander et côté foi nous hier. C'est parce que ils n'ont pas prouvé foi dans Christ. Ils ont oublié que l'impossible pour Christ non bateau, pour bateau à couler. Nous songeons que si Christ dans bateau, on va faire tempête. Si Christ dans bateau, on va faire tempête. Christ pas qu'à un bâtiment et puis pour le faire naufrage. Monsieur oublie un bagage. L'impossible pour un bâtiment couler pendant Christ là-dedans. Quelle que soit tempête là. Quelle que soit tempête qui arrive dans la vie au monde. Pendant que nous vivons, pendant que nous sommes chrétiens, nous vivons pour le Seigneur. Eh bien, quelle que soit tempête qui arrive dans la vie nous, eh bien, bon Dieu, calmer tempête là si c'est volontaire. Pas de tempête qui trop pour bon Dieu calmer. Pas de tempête que bon Dieu n'a pas qu'à calmer. Pas de tempête qui vient dans la vie, cyclone dans la vie nous que bon Dieu n'a pas qu'à calmer. Donc, il faut nous faire bon Dieu confiance pour nous connaître si c'est volontaire, il va calmer tempête yo. Il est également impossible que l'église Jésus-Christ pour le craser. Malgré les problèmes qui a gagné, malgré force contraire qui a essayé pieds et mains pour craser l'église, mon Dieu. Mais Christ a dit, l'église n'a pas qu'à craser. C'est ça fait en tant que chrétien, nous devons toujours rappeler que l'église Christ n'a pas jamais crasé parce que Christ dit, il n'a pas qu'à craser. Matthieu 16, verset 18. Pendant que Christ a parlé avec Pierre, il dit, Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que rien au monde ne pourra détruire l'église du Seigneur, pas même le séjour des morts. Alors que l'église de Jésus-Christ s'assure que Christ, le vrai chef, est à bord. Si c'est l'église Jésus-Christ, c'est pour faire tout ça qu'on est, pour assurer que Christ dans l'église là, que c'est Christ qui dirigeait l'église là, que c'est ça Christ dit dans l'église là qui fait, et non ça les hommes dit. Si c'est ça Christ dit qui fait, eh bien, quelle que soit tempête qui arrive, eh bien, l'église pas qu'à craser. Donc, frère Maxime, nous devons assurer nous que Christ à bord bateau. Ça veut dire, nous devons demeurer dans la parole Christ. Nous devons suivre l'exemple des chrétiens de Béret et assurer nous que la vérité est seulement la vérité prêchée dans l'église. Pas qu'il n'y ait aucun monde entré vient prêcher bagaille droite et gauche. A vient dire oui, me te fait rêve hier soir, mais ça bon Dieu dit non, mais c'est parole en pile. Cause crédit, ça qui est criant c'est lui pour nous parler. Les Béréens, sous son dans Acte 17 verset 11. Acte 17 verset 11 dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il y a un pile monde aujourd'hui qui a accepté un évangile falsifié, un évangile mélangé, un évangile dilué. Parce que yo respecté moun k'ap dit là, oh, c'est frère tel qui prêchait, c'est évêque tel qui dit, c'est pas ça le dit. Non, même l'apôtre Paul t'a prêché là. Les chrétiens de Béret, les chrétiennes de Béret, pas accepter ça Paul te dit sans que pas vérifier. C'est ça nous lit dans Acte 17 verset 11. Quel que soit moun qui vient à prêcher c'est l'évangile la prêcher, fait le montrer ça le dit en côté l'écrit et non seulement ça dans le contexte li.
Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Les Béréens n'acceptaient pas n'importe quel vent de doctrine, quelle que soit la respectabilité du prédicateur ou de l'enseignant, pas même de l'apôtre Paul. Il faut demeurer dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ si nous voulons plaire à Dieu et avoir la vie éternelle. C'est ça que fait nous lire dans 2 Jean, verset 9 à verset 11. 2 Jean 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. N'importe monde qui a le pile ou qui quitte doctrine Christ là, eh bien, il pas de bon Dieu. Monde qui demeure dans la doctrine Christ là, eh bien, il y a papa, il y a petit là. C'est ça fait, quel que soit le monde qui vient de côté, s'il pas porte doctrine Christ là bas ou, s'il vient bas ou doctrine les hommes, si ça là bas ou, c'est pas Christ qui dit, c'est pas les hommes liés pas recevoir la caillou. Parce que si vous recevez autant de doctrines, vous participez avec elle, eh bien, vous participez dans mauvaises actions, vous participez dans mauvaises œuvres que la commettre. C'est ça qu'il ne faut pas dire, ah, eh bien, c'est pas un tel, moi, je m'attendais ça le dire, je vais l'encourager, je vais dans l'église. Non. Si vous connaissez mon a prêché menti, ou pas qu'à dans l'église li. Si vous allez dans l'église li, et bon participer dans menti la bayo, ou fait son aveugle suivant l'autre aveugle, tous les dates tombent dans le même trou. Si c'est ça nous lit dans 2 Jean 9 verset 10, 2 Jean verset 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Nous devons demeurer dans l'enseignement de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes. Comme le dit l'autre, personne n'est à l'abri des tempêtes de la vie. Pas de monde qui est exemple de tempête dans la vie. La vie, il y a tempête là-dedans. La vie, il y a problème là-dedans. Il y a problème sur route là. Il y a difficulté sur route là. Mais même Jean disciples, ils te vin ouais après que Christ calme tempête là pour yo. Ils te réalisé puissance Jésus-Christ. Même Jean tout si nous faisons confiance, eh bien la calme tempête yo pour nous si c'est volontaire. Et tempête yo qui rive nous dans vie nous, ka vin servir nous un exemple pour nous vin plus connaissance, pour nous venir plus confiance dans bon Dieu. À travers nos épreuves, nous pouvons apprendre qu'aucune tempête n'est assez puissante pour empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Épreuve yo, là yo vini. Eh bien, nous capables comprendre à travers toute épreuve et toute tempête yo, que pas rien qui est impossible à bon Dieu nous. Pas aucune tempête qui dépasse bon Dieu. Pas rien qui c'est ça fait la tempête la montée. Le doit faire rage. Disciples à le Christ. Eh bien, Christ dit tempête là, faites silence. Il dit vent, faites silence. Eh bien, même Jésus-Christ te fait vent, fait silence pour apôtre. C'est même Jésus-Christ ça que là je dis. Donc, amis moi, ou même qui dans l'église, mon Dieu, frère Maxime yo, quelle que soit tempête dans la vie, pas décourager. Kembe pied, mon Dieu, ferme. Et un jour qu'aujourd'hui, tempête a passé et Christ a baou la vie éternelle que promet à tout le monde qui fait volonté. Il dit que le retourner, eh bien, l'a dit ou vini, ou même serviteur fidèle qui te servi dans les bons comme dans les mauvais jours, vini prendre possession des choses que bouche pas jamais parler, yeux pas jamais ouais, oreilles pas jamais entendre.
Vin prendre possession royaume ça, vin prendre possession bagay ça yo comme te préparé pour. Donc Christ veut connaître ça. Et si vous obtenez des messages ça pour pourquoi accepter l'évangile là, eh bien, nous voulons encourager vous pour accepter Christ avant que le trop tard, pour que vous même tout vous capable de gagner la vie éternelle. Pas oublier, si vous voulez accepter Christ, Christ dit qui ça pour faire. Il dit venez à lui-même, tout le monde qui est fatigué et chargé, et la bas au repos. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Christ voulait ba ou repos. Christ voulait épargner de tempête yo. Et il dit ou comment pour faire? C'est pour croire. C'est pour baptiser dans de l'eau pour nos péchés et qu'on soit gagner la vie éternelle. Zami moi, si vous voulez accepter l'évangile là Jean Christ dit au Léa, eh bien nous encourageons pour aller dans l'église du Christ qui est plus proche, contacter yo. Et c'est pas un plaisir pour vous aider. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vos amis moi, pour nous partager parole là encore une fois. Pas oublier pour abonner, cliquer sur et like, commenter et puis pour faire nous connaître qui sont pensés de message ça. Est-ce que vous êtes d'accord que Christ a calmé tempête yo? Et est-ce que vous êtes prêt pour quitter Christ, entrer dans la vie pour venir aider et ba la vie éternelle? Amis moi, c'était un plaisir pour nous te partager parole encore une fois avec vous. Et nous espérons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pendant que nous allons continuer à étudier ensemble. C'était frère aux amis, Dr. J.O. Volsi, qui vous dit merci et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.